Soyez à nouveau les bienvenus dans la série de conversations Footprint, où nous explorons et appliquons les principes bibliques de leadership dans notre milieu professionnel, en tant que croyants qui considèrent leur fonction et leur travail comme un appel sacré et un ministère. Votre aspiration suprême est-elle de devenir riche, quel qu'en soit le prix? Avez-vous réalisé que le travail n'est pas uniquement destiné à assurer votre subsistance, mais qu'il est aussi un instrument divin pour manifester la gloire de Dieu, servir les hommes et laisser une empreinte éternelle? Aujourd'hui, nous recevons deux hommes dont les parcours portent de profondes leçons spirituelles, M. Judas Iscario et M. Zachée. Tous deux ont connu l'abondance matérielle, mais étaient privés d'influence véritable et de paix intérieure avant leur rencontre avec le Christ. Accueillons-les avec attention dans les conversations. Pour cette première partie, nous aimerions revenir sur votre vie avant votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous commencerons avec M. Judas Iscariote, puis nous écouterons M. Zachée. Merci. Beaucoup de personnes ne retiennent de moi que l'image du voleur et du traître. Pourtant, avant ma chute, j'étais un homme discipliné, méthodique, doté d'intelligence et de compétences remarquables dans la gestion des finances. Je crois sincèrement que le Seigneur Jésus m'avait confié la charge de trésorier de son ministère parce qu'il avait discerné en moi certaines capacités et un potentiel réel. Cependant, mon cœur était attaché aux richesses périssables de ce monde. L'amour de l'argent a progressivement obscurci ma conscience, jusqu'à consumer mon âme par la cupidité, l'ambition démesurée et le désir de m'enrichir rapidement. Hélas, ce drame continue encore aujourd'hui. Nombreux sont les hommes d'affaires, responsables politiques, dirigeants et travailleurs qui sacrifient leur intégrité sur l'autel du gain matériel, allant jusqu'à vendre leur conscience, leur dignité et parfois même leur destinée spirituelle pour des richesses éphémères. Je souhaite m'inscrire dans le même esprit que M. Judas pour adresser un avertissement sérieux à tous ceux qui recherchent la richesse sans la crainte de Dieu. Oui, j'ai connu l'argent, j'ai connu l'abondance. Et, en toute sincérité, une grande part de ces biens avait été acquise de façon injuste. J'étais immensément riche en tant que chef des collecteurs d'impôts. Je maîtrisais parfaitement mon métier, j'exerçais une réelle influence auprès des autorités et je savais exploiter le système à mon avantage personnel. Les gens me craignaient, mais ils ne m'honoraient pas. J'avais atteint les sommets sur le plan économique, mais j'étais tombé très bas moralement et spirituellement. Je veux dire aujourd'hui à votre audience qu'aucune fortune, surtout lorsqu'elle est bâtie sur l'injustice, ne peut acheter le respect, l'honneur ou la paix intérieure. Les richesses acquises au détriment des autres engendrent la haine, la méfiance et la honte. On peut impressionner les hommes par l'argent, mais seul un cœur droit peut véritablement toucher les âmes. La parole de Dieu nous enseigne dans Proverbe 22, verset 1. La bonne réputation est préférable aux grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Cette vérité nous rappelle que le caractère, l'intégrité et la faveur divine ont une valeur infiniment supérieure aux biens matériels. Lorsque vous poursuiviez les richesses avec autant d'ardeur, cette pensée vous traversait-elle l'esprit, que un bon nom vaut mieux que les richesses? Monsieur Zachée, nous vous écoutons. Malheureusement, avant ma rencontre avec le Christ, ces principes ne faisaient pas partie de mes préoccupations. Mon cœur était aveuglé par la recherche du profit et par l'illusion que la richesse pouvait combler le vide intérieur de l'homme. Mais lorsque le Seigneur est entré dans ma maison et dans ma vie, mes yeux se sont ouverts. J'ai compris que l'argent peut procurer du confort, mais qu'il ne peut acheter ni la confiance, ni l'honneur, ni l'amour sincère. Les hommes sont naturellement attirés par ceux dont la vie reflète la droiture et la vérité. Une bonne réputation inspire, influence et ouvre des portes qu'aucune richesse ne peut forcer durablement. En revanche, les richesses acquises au prix du caractère entraînent tôt ou tard l'humiliation, la disgrâce et parfois la destruction. Certains, malheureusement, ne réalisent cette vérité qu'après avoir tout perdu, leur liberté, leur santé, leur famille ou leur âme. Par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité de me repentir avant qu'il ne soit trop tard. Quant à moi, je fais partie de ceux qui ont compris cette vérité trop tard. Ce n'est qu'au moment où je contemplais les conséquences de ma trahison contre le Seigneur, après avoir accepté l'argent de la corruption, que j'ai réalisé l'étendue de mon égarement. À cet instant, j'ai compris qu'aucune somme d'argent ne pouvait apaiser une conscience condamnée. Mais mon désespoir était déjà profond. Dans la deuxième partie, je partagerai avec votre audience ce que j'aurais dû faire pour ne pas sombrer dans une telle tragédie spirituelle. J'espère que mon histoire servira d'avertissement et permettra à d'autres d'éviter les mêmes erreurs. Chers auditeurs, ne laissez pas votre réveil spirituel arriver trop tard. Aujourd'hui encore,
Le Seigneur vous appelle à choisir l'intégrité plutôt que la corruption, le caractère plutôt que les compromis, et la faveur divine plutôt que les richesses mal acquises. Investissez dans une vie de droiture, dans une réputation honorable et dans une marche fidèle avec Dieu. Un bon nom, la faveur divine et l'estime des hommes sont des trésors dont la valeur dépasse infiniment l'argent et l'or. Les richesses terrestres sont passagères, mais l'héritage d'un caractère juste traverse les générations. Vos enfants peuvent gaspiller l'argent que vous leur laissez, mais ils seront durablement façonnés par l'exemple de votre intégrité et de votre foi. Qu'il plaise au Seigneur de faire de chacun de nous des hommes et des femmes dont la vie reflète sa gloire et laisse une empreinte éternelle. Nous attendons avec intérêt les précieux enseignements de la deuxième partie. Applaudissements pour Monsieur Judas Iscario et Monsieur Zachée. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.